Salut tout le monde, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'attaque au film Le Flash, donc on y va. Donc dans le film Le Flash, on retrouve notre super-héros rapide Barry Allen. Celui-ci se retrouve dans un sacré dilemme. Tout d'abord, son père est en prison, il a été accusé du meurtre de sa mère et Barry est tellement, façon de parler, découragé par la vie que celui-ci essaie d'utiliser, dans le fond, ses super pouvoirs pour de dire, OK, je vais essayer de retourner dans le temps pour essayer d'innocenter mon père qui est en prison, et ce, malgré que ma mère soit décédée. Donc, on a quand même à faire une bonne histoire pour un film de super-héros. Le film en soi était considéré un peu comme le sauveur des films DC, après les flops tels que Black Adam ou Shazam 2. Donc tout le monde s'attendait pour se dire, OK, ce film-là a été inventé par James Gunn et plusieurs autres personnes de l'industrie telles que Tom Cruise. Même Tom Cruise a tellement aimé le film que, façon de parler, il a contacté le réalisateur personnellement pour lui dire que ce film-là va sauver le cinéma, ou plutôt le genre de super-héros. Et en plus, selon certains journalistes ou certaines critiques, celui-ci serait du même niveau apparemment que le film The Dark Knight. Vous m'en direz tant, sérieusement, comparer ce film-là à The Dark Knight, c'est une vraie blague. Dark Knight, vous savez, le Chevalier Noir est dans une ligue à part, donc c'est complètement absurde de comparer un grand chef-d'œuvre par rapport à un film tel que Le Flash. Voici ce que j'ai aimé par rapport au film. Écoutez, dans le fond, le but premier pour moi de voir ce film-là était de revoir, bien sûr, Michael Keaton. Écoutez, j'ai grandi avec les Batman des années fin 80, début 90. Donc, pour moi, le fait de voir Michael Keaton à nouveau, je veux dire, c'était vraiment ça, le but premier de voir le film. Et aussi parce que, dans le fond, je connaissais pas grand-chose du personnage de Flash. Donc, le fait de m'introduire à d'autres personnages par rapport à, mettons, vous savez, à Batman ou à Superman, eh bien, je trouvais que c'était une bonne idée en soi. Quoique, évidemment, il y a eu quelques ratés ou quelques films mitigés, dans le fond, par rapport au passé, tels que Green Lantern, Black Adam. Je suis pas vraiment convaincu de tous les films origines qui sont séparés de Batman ou Superman. Donc, c'est sûr que le résultat, des fois, peut être un peu décevant. Et également aussi, dans le fond, le point de vue léger par rapport au film, le côté qu'on met beaucoup l'emphase sur l'humour est relativement très apprécié. Par contre, on a un aspect assez, façon de parler, goofy. Je veux dire par là, dans le fond, on met énormément d'emphase sur l'humour. Je veux dire, en tant que tel, ce film-là, c'est pas un problème si vous voulez voir ça en famille, parce qu'il y a énormément d'humour du genre. Il y a le Barry Allen sérieux, qui veut innocenter son père, mais oups, étant donné que celui-ci a créé, comme on dit, une faille euh, dans le fond, une faille dans le temps pour secourir son père de prison, eh bien, on se retrouve avec un Barry Allen complètement excentrique, goofy, mongol, stupide, imbécile. Donc, avoir un peu un mélange des deux, ça donne un résultat assez mitigé. Donc, même chose par rapport au niveau des effets spéciaux. Le film, écoutez, est réalisé par Andy Muschietti, qui a réalisé les deux premiers, ça, chapitre un et chapitre 2. Ce sont de très bons films, mais le budget, façon de parler, est assez maigre. Tu sais, je crois que les budgets s'avoisinent autour de 40 et 50 millions. Là, on a affaire à un film, tenez-vous bien, à un budget de 220 millions. Puis les effets spéciaux, là-dedans, il y en a qui sont très bons, mais il y en a d'autres que ça fait vraiment pitié. Spécialement la séquence du début avec les bébés. Je veux dire, écoutez, là, on est rendu dans un air où on fait des effets spéciaux numériquement, on peut tout créer, mais j'ai encore de la misère à comprendre, de dire, OK, pourquoi le rendu final de certaines scènes, c'est encore un problème. Et aussi, j'ai l'impression des fois que le film est peut-être trop peu trop tard. Quand j'ai été voir le film, il y avait à peu près entre 5 et 10 personnes dans ma salle. Donc, c'est ça le problème justement. Il n'y a aucun buzz ou il y a, je crois, façon de parler, aucun intérêt peut-être à voir le film en ce moment. Et c'est tout à fait dommage parce que, hey,
C'est un nouveau personnage de DC, je veux dire. Je suis sûr que celui-ci peut remplacer, mettons, Batman, Superman, ou peut avoir accès à une série de films. Et bien sûr, en plus de tout ça, il y a la fameuse controverse de Ezra Miller. Regardez, Ezra Miller, pour moi, c'est pas un acteur qui m'impressionne. Même dans les Animaux Fantastiques, je me suis. Dans un sens, ce personnage-là m'intéresse pas. J'avais plus de plaisir à voir Norbert ou Jacob plutôt que de voir Crédence, 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 la. Je me fous complètement d'Ezra Miller. Excusez-moi, mais je dois vous le dire. Donc, c'est ça, regardez. C'est soit qu'on embarque dans le film ou qu'on n'embarque pas. Euh, Moi, c'est mon troisième film que je vois cet été. J'ai vu Les Gardiens de la Galaxie, la petite sirène et maintenant de Flash. Et je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec Hollywood. J'ai vu les trois films. Les trois films sont décents, mais sérieusement, écoutez, on est rendu à la moitié de l'année. Et je sais même pas encore quel film je vais mettre dans mon top 10 à la fin de l'année. J'attends avec impatience Mission Impossible. J'attends avec impatience Oppenheimer, Dune de Denis Villeneuve. Mais sérieusement, à date, l'été est très mal parti pour la ceinture des blockbusters. Donc, voilà. En gros, c'est un film drôle, c'est un film léger, c'est un film avec quelques bons caméos, mais ça s'arrête là. Ce film-là aurait dû être l'équivalent de Spider-Man No Way Home, euh, dans le fond en version DC, mais ça l'est pas. OK? Le film arrive trop peu trop tard, mais bon, au moins, ils ont eu l'intention de faire un film divertissant, ça s'écoute une fois, ni plus ni moins. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et de vous abonner sur la chaîne YouTube et Facebook L'Odyssée des Passionnés. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un très bon film. À la prochaine. Bye bye.